Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre 6e soirée comme à la maison proposée par Familyphone. Familyphone, vous le savez, c'est un service d'écoute et d'entraide proposé par le diocèse des Yvelines. Nous sommes réunis ensemble ce soir, toujours dans le cadre de l'année à Maurice Laetitia, consacrée à la joie de l'amour, l'amour dans les familles, entre les membres de la famille et les différentes générations, pour parler aujourd'hui de l'homosexualité. Comment, lorsque l'homosexualité se révèle, accueillir un enfant qui vous en fait part. Voilà. On va parler de ce grand défi que cela pose à la famille, à de nombreuses familles, se demander comment réagir, se demander comment l'accueillir, se demander voilà, comment aider son enfant à comprendre de quoi il s'agit exactement, poser les bons mots aussi, le bon diagnostic sur cette situation. Et on va en parler avec nos invités réunis ici ce soir dans ce salon d'une famille des Yvelines qui nous accueille comme à chaque rendez-vous. Et je suis très heureux de vous présenter Jean-Marie et Bénédicte Estiévenard. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable d'un groupe de parents à Saint-Rémy-les-Chevreuses et au service de l'association DUEC. DUEC, Devenir un en Christ, pour les Yvelines. Dites-nous un tout petit mot de cette association et puis de votre parcours, de qui vous êtes au juste. Pour parler juste de l'association DUEC, Devenir un en Christ, effectivement, c'est une association qui s'adresse aux chrétiens concernés par l'homosexualité et qui propose un cheminement spirituel et humain, une écoute, un accueil, quel que soit l'état de vie de la personne. Voilà, donc c'est une association qui tout accueille pour ces personnes-là. Parlez-nous de vous à présent. Alors, qui accueille aussi les parents de personnes homosexuelles. Nous sommes un couple de la vallée de Chevreuse. On a à peu près 40 ans de mariage. 5 enfants. 5 enfants. Et 2 garçons qui sont concernés par l'homosexualité. L'aîné. L'aîné et le dernier. Et le dernier. Notre fille est notre aînée. On a une fille et 4 garçons. L'aîné des garçons. Voilà, l'aîné des garçons. Voilà, on a des enfants entre 36 ans et 26 ans. D'accord. Et voilà, donc l'aîné des garçons et le dernier des garçons. Et en un mot encore, quand est-ce que vous l'avez appris ou quand est-ce qu'ils vous en ont parlé? Alors, l'aîné nous l'a appris une première fois, il avait à peu près 20-21 ans. Il l'a dit un peu sous forme de colère. Et je comprends aujourd'hui qu'en fait, il ne l'avait pas encore accepté. Donc ça a été, oui, un petit peu violent et à moi, simplement, pas à Jean-Marie. Et puis, 5-6 ans après, il est venu nous dire paisiblement que oui, il était homosexuel, comme s'il avait besoin de confirmer. Et on voyait qu'il y avait eu tout un chemin d'acceptation de sa part. Et là commence notre chemin à nous. Absolument. D'accepter. Et le dernier de vos fils? Le dernier, quelques années plus tard, il nous a annoncé rien, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vous lui avez posé la question? Et Bénédicte, on était un jour à table, et il lui a posé carrément la question. Il nous a répondu « Oui, je suis homosexuel ». Bon, on va en parler. On a tout le temps ce soir pour ça. À côté de vous, ou face à vous, si l'on veut, le père Pierre Delors-Laval. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes curé de Notre-Dame de Versailles. Alors cette question, comment réagir? Cette annonce, peut-être qu'on va se laisser bousculer ce soir par cette question-là. De prime abord, on pourrait dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas la situation, je ne suis pas préparé. Quel est le premier sentiment qu'il faut avoir dans ces circonstances? Je pense que la question ne se pose pas d'abord à un prêtre, elle ne se pose pas d'abord à l'Église, elle se pose d'abord dans la famille. Et quand elle se pose à un prêtre, ça arrive quelquefois, mais assez rarement que ce soit dans le cadre d'une première conversation pour une personne concernée. C'est votre expérience qui parle. C'est mon expérience qui parle, mais ce que je veux dire, c'est que la famille a toujours un peu d'avance sur nous. Oui. Les questions sont déjà posées et les questions se sont posées de façon plus impliquante. Nous, on est un peu à distance, les parents ne sont pas à distance. Oui. Nous, on a un peu plus de recul, un peu plus de tranquillité pour aborder le sujet. Et on n'a pas de théorie toute faite. Et quand les choses viennent à nous, elles ont déjà une histoire. Et on commence par accueillir l'histoire telle qu'elle est rapportée par la personne concernée. D'accord. Et on va en parler avec vous, Jean Caron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie en classe préparatoire, diacre, et ancien responsable de la cellule EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle,
pour la DDEC des Yvelines? L'enseignement catholique des Yvelines, donc un nombre très important d'établissements, depuis le premier degré jusqu'au post-bac, oui. Avec la mission de les accompagner dans leur formation, à la fois leur formation scolaire, mais aussi leur formation personnelle. Et donc dans cette dimension-là, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Voilà. Alors comment on accueille? Sans, j'imagine, misérabilisme ni fatalisme, quel est votre sentiment? Moi, j'ai envie de prendre d'abord un petit détour, parce que oui. La chance de l'école, c'est qu'on fonctionne avec des groupes classes, en mettant au départ à distance les individualités, puisqu'on a des groupes classes, on parle des choses, on parle du respect des uns vis-à-vis des autres. À l'intérieur de ça, on parle des émotions, on parle de l'affectivité. Ils en parlent entre eux, selon les âges, hein, il faudrait pouvoir regarder selon le premier degré, collège, lycée, etc. Donc la réalité de l'homosexualité, elle est perçue, et elle n'est pas perçue d'abord à partir d'une situation qui peut présenter quand même un degré de gravité, des émotions très fortes chez la personne. Et il me semble que informer, rendre possible un travail sur soi, va permettre de préparer un peu au long cours le moment où ça se manifestera. Et quand les éducateurs voient à certains signes, oui. Alors est-ce qu'un élève est moqué par d'autres? Oui. Est-ce qu'un élève est dans une difficulté personnelle? Est-ce qu'il y a parfois des signes qui peuvent apparaître un peu ostentatoires, j'ai envie de dire, de questionnement sur ces domaines-là? C'est toute notre responsabilité d'essayer de les accompagner, d'avoir un dialogue avec les familles et avec les différentes personnes qui interviennent. Voilà, c'est un peu ça. Je vois. Je dirais que déjà, la première chose que l'on pourrait faire lorsqu'un enfant vient vous en parler en tant qu'éducateur, vous êtes père de familles nombreuses, etc., c'est peut-être déjà de le remercier pour cette marque de confiance, de cette connivence, ce cadeau qu'il vous fait de vous ouvrir un pan de la personnalité qu'il n'est pas évident d'admettre, d'avouer, y compris et peut-être surtout à ses parents, non? Mais le plus souvent, hein, j'insiste là-dessus, mais le plus souvent, ils ne vont pas venir vous en parler directement en parlant d'eux. Ils vont prendre le détour de notre... Et qu'est-ce qui se passe si il y a telle ou telle chose? Et ils sondent par une multiplicité de petites questions. Et donc, la première chose, avant même d'accueillir la personne, de la remercier, comme vous le dites très bien, c'est de leur faire percevoir qu'ils ont devant eux des adultes qui vont accueillir leur questionnement, qui ont autant de questions qu'eux et peut-être pas trop de réponses immédiates. Voilà. Jean-Marie Bénédicte, cette question de l'accueil. Jean-Marie, je voudrais réagir à ce que vient de dire Jean, parce que c'est vrai, nos deux fils, ils ont eu des difficultés à l'école, et ça n'allait pas bien. Voilà, c'est un signe qu'on n'a pas vu. Oui. Voilà. Et l'importance aussi de l'école pour pouvoir accueillir la parole de l'enfant, parce que les ados, déjà, c'est très difficile qu'ils puissent se confier aux parents, parce qu'ils savent que pour leurs parents, ça va être difficile. Et donc, il faut qu'ils trouvent un lieu d'écoute. Et voilà, l'école, on peut en être un. Bien sûr. D'autant plus que l'adolescent se pose beaucoup de questions, et particulièrement s'il est en train de découvrir que ça peut être cet état de fait, d'être homosensible. L'apprendre est toujours un tsunami. Le jour où l'enfant nous le dit, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. On peut le dire en tant que parent et puis en tant d'autres parents qu'on a entendu le dire. Et le jour où l'enfant nous le dit, ça veut dire qu'il a pu faire, je disais tout à l'heure, tout un chemin où finalement il est arrivé à accepter et à pouvoir nous le dire. Et à ce moment-là commence notre chemin. Je voulais juste dire comment j'ai accueilli l'annonce de mon aîné de garçon, de Guillaume. Moi, je suis tombé en pleurs. Je suis tombé en pleurs pour différentes raisons. D'abord, pour lui, parce que comme j'avais été un petit peu quand même préparé à cette annonce, on s'en doutait un petit peu, même si on espérait que ça puisse ne pas être ça, que ça puisse changer, des faux espoirs. Donc quand l'enfant l'annonce, c'est qu'il est quand même relativement sûr. Et donc il nous a annoncé ça. Moi j'ai pleuré d'abord sur sa souffrance, parce que sur son chemin qu'il a fait, c'est un sacré chemin.
Et donc, j'ai voulu lui dire mon amour que j'avais pour lui, l'amour inconditionnel par rapport à cet état de vie. Et ensuite, j'ai pleuré aussi sur moi quand même, parce que, mince, comment je vais l'annoncer aux autres? Quel va être le regard des autres sur moi? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis c'est pas mon idéal de la famille. Il y a quelque chose qui tombe là. C'est un trou là, à construire, à boucher. Est-ce qu'il y a une forme de sentiment de responsabilité, de culpabilité, de remise en cause personnelle? Vous parliez de ses projections, de ses ambitions. On calque parfois des images, des idées un peu toutes faites sur ses enfants. Alors, j'ai pas trop eu de culpabilité, mais ça m'a quand même posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai raté quand même? Qu'est-ce que j'ai pu rater dans mon éducation? Quand on ne connaît pas bien le problème, oui, c'est une question qu'on se pose. Bénédicte, c'était beaucoup plus sur la culpabilité. Ah oui, j'avais toutes ces fausses idées qui faisaient que ça venait de notre éducation. Vous pensiez que c'est la mère autoritaire ou castratrice, Complètement. le père absent, bref. Voilà, je suis vraiment tombée là-dedans, toutes ces fausses idées. Et en fait, on ne connaissait pas. Et depuis, on a appris à connaître ce qu'était l'homosexualité. Donc oui, très forte culpabilité, jusqu'à ce que Guillaume me dise un jour « Mais t'es pas responsable, maman ». Donc il a senti, alors que je lui avais... Mais il a senti cette culpabilité de ma part. Il y a aussi le fait de... On se dit, on n'a rien vu venir, alors qu'une fois que l'annonce est faite, intérieurement, est-ce qu'il n'y a pas une voix qui vous souffle « Ah, finalement, on le savait, on s'en doutait, il y avait des signes ». Alors quand on relit notre histoire, c'est toujours, quel que soit le sujet, en particulier celui-là, on se dit « Ah oui ». Et puis, comme disait Jean-Marie, ces deux enfants qui ont eu vraiment des difficultés à vivre leur scolarité, à avoir des amis. Et ça, je n'avais pas du tout perçu que c'était peut-être à cause de ça. On ne savait pas, mais on aurait pu le pressentir à des signes. Mais on ne pouvait pas le savoir puisqu'on ne savait pas, en fait. On ne connaissait pas le problème. Je crois que c'est le problème de la connaissance aussi et est important parce qu'on passe à côté des choses. Et pourtant, ils nous ont dit tous les deux, je l'ai toujours su. Avant de vous laisser parler, Jean Caron, père de Laure Laval, dernière question. Si je me pose des questions sur la sexualité, l'homosexualité de mon enfant, est-ce que c'est aux parents de poser la question en premier? Est-ce qu'on envoie les grands-parents en éclaireur? Est-ce que ce sont des amis, un parrain, oncle, tante? Comment ça se passe concrètement? Il n'y a pas de règle. Oui. Chaque cas est unique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, père de Laure Laval. Et donc là, on peut nous témoigner. D'ailleurs, ça a été différent pour chacun. L'un nous l'a dit et l'autre n'arrivait pas à nous le dire. Et on l'a pressenti parce qu'il y avait cet aîné qui nous avait ouvert à ce regard, peut-être à cette vigilance. Enfin, à cette sensibilité, quoi. Voilà. En tout cas, cette connaissance, comme disait Jean-Marie. Effectivement, je pense qu'il y a un climat de confiance qui va permettre à l'enfant de le dire ou pas. Et peut-être que le lieu, ça va être l'école. Peut-être que le premier lieu, voilà. En tout cas, nous, les frères et sœurs, leurs frères et sœurs, le savaient avant nous. Voilà, il y a ça aussi. Père. Comment accueillir la nouvelle? Je pense que la difficulté tient au fait que c'est forcément une question sans réponse. C'est d'abord une question sans réponse. On peut avoir auparavant toutes sortes d'idées sur l'homosexualité tant qu'elle est à distance. À partir du moment où elle se présente devant nous, ça appelle un itinéraire assez long dont il vient d'être témoigné et un itinéraire que personne n'est dispensé de faire. Et au fond, dans l'Église aussi, au fond, il y a ceux qui se sont confrontés au sujet parce que c'était l'histoire d'un proche et ceux qui ont encore à le faire. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais on entend, et des personnes homosexuelles s'en plaignent, des réactions épidermiques, à la limite de l'homophobie, si on veut, de la peur et du rejet de la part de certains membres de la famille ou de l'entourage ou des amis. Si c'est pour m'annoncer ça, c'est pas la peine. Comment justement la parole du prêtre, du croyant, peut dire bousculer ces a priori et adopter cette
c'est ce que vous avez dit, cet état d'esprit de l'amour inconditionnel, qui est très beau. C'est une parole qui reste à dire, et c'est une parole qui invite à se mettre à l'école de la réalité, plutôt qu'à l'école de la théorie. Et c'est ça qui est propre à renouveler l'intelligence du sujet dans l'Église, dans la société aussi, enfin en tout cas dans l'Église, c'est d'inviter les gens à être d'abord à l'écoute de ce que ça représente pour des personnes et qu'on ne devine pas quand on n'est pas concerné soi-même ou un de ses proches. Il n'y a pas de mal non plus à dire à son enfant, enfin à temporiser. Tu m'annonces ça, c'est énorme, il faut que je prenne le temps d'y repenser, reparlons-en, prenons un petit créneau pour en reparler ensemble à tête reposée, non? Déjà formellement. Ce qui est vrai, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jour où l'enfant le dit, lui, il a cheminé. Ce qu'on peut lui répondre, c'est, tu sais, tu as mis du temps pour l'accepter. Nous, peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour l'accepter. C'est pas qu'on te rejette, toi, c'est qu'il faut cheminer. Et j'allais dire, ça ressemble un petit peu, en tout cas pour moi, comme un chemin de deuil. On parlait de la famille idéale, eh bien, ça peut passer par le déni, l'effondrement, la colère, ça peut passer par tous ces moments-là. On va y revenir à cette question-là, du deuil et de ses étapes, parce que c'est important, on va les décrire aussi, parce que je pense qu'un certain nombre de parents qui nous écoutent peuvent s'y retrouver. Alors, on va essayer d'en tirer tout le meilleur que l'on puisse en tirer. Je voulais juste rajouter, c'est par rapport au mot que vous avez dit, la peur. Oui. En fait, on projette déjà la réaction de l'autre quand on va le dire. Oui. Donc ça nous met dans une peur parce qu'on s'est rendu compte qu'on nous-mêmes, nous projetions l'idée d'un rejet, l'idée d'un regard, comme tu parlais tout à l'heure. Ah oui, ils ont des enfants homo. Enfin, voilà. Et le qu'en dira-t-on ? Voilà, ouais. Et on projette. Et le jeune aussi, la personne projette les réactions. Quelquefois, on est surpris de l'accueil. Tout le monde est pris au piège dans cette histoire. Ouais, c'est pour ça qu'on est là pour aplanir les choses. Jean Caron. Aujourd'hui particulièrement, dans le cadre d'une société qui est très brouillée dans les messages autour de la sexualité, où des jeunes ont accès à des multiplicités d'images, etc. C'est chez tout jeune que la question de l'intégration progressive, de l'affectivité, de la sexualité, qui je suis, quelle est mon orientation sexuelle, comment je vais construire progressivement ma vie. C'est chez la plupart des jeunes que la question se pose. Et il y aurait quelque chose d'un peu gênant, me semble-t-il, à stigmatiser ou à appuyer sur une difficulté spécifique de l'homosexualité. Parce que si on prend l'habitude, plus simplement, dans les milieux éducatifs, dans les milieux ecclésiaux, en lien avec des professionnels, associations, psychologues, etc., d'aider des jeunes à parler. Parce qu'on est dans l'intime, et quand il s'agit de quelque chose dont on se dit que ça ne sera pas accueilli, qu'on a du mal soi-même à accueillir, on est dans l'intime de l'intime. Alors sans tomber dans l'extimité des réseaux sociaux où on fait ce coming out n'importe quoi, n'importe comment, mais je crois qu'il faut nous habituer progressivement à avoir cette délicatesse vis-à-vis des jeunes, de savoir qu'ils sont en construction sur une longue durée et que des questionnements, et aujourd'hui on en entend parler un peu partout autour de nous, que des questionnements comme ceux-ci sont naturels et que les adultes, familles, réseaux éducatifs, en ayant des formations peut-être plus pointues, en réfléchissant aux mots que nous utilisons, on devienne globalement des accompagnants. Et à Maurice Laetitia, c'est vraiment cette idée de développer une culture de l'accompagnement dans lequel le temps a une importance très grande, l'absence de jugement, l'écoute et la confiance donnée à ce qui, dans le jeune, est fondamental, le désir d'aimer, à l'intérieur de la réalité qu'on n'a pas choisie. Comment est-ce qu'on fait pour aller à chaque fois vers un plus grand amour ? Et si on dit, comme on vient de le dire forcément, et c'est très touchant, votre témoignage est très vrai surtout, mais en disant c'est un problème, c'est une difficulté, on oublie que la construction d'un sujet, c'est toujours en partie un problème. Et c'est vrai pour la plupart des existences d'ados et la connaissance de soi, et la connaissance le décryptage de ses émotions,
Ça, c'est quelque chose pour lequel il n'est jamais trop tard pour se mettre à accompagner ses enfants, à apprendre à les connaître, à les aider à discerner, à comprendre. À quel moment est-ce que l'on peut dire que l'on est sûr de son homosexualité? Quelle est la limite de, je sais pas, l'homoérotisme ou une attirance qui est amicale ou affective, comme dans la Bible, David et Jonathan, par exemple? Comment est-ce que, chez les jeunes que vous accompagnez, justement, que vous voyez en classe, c'est comment ça se passe de vous répondre parce que, Oui. encore une fois, c'est vraiment très important, cette singularité de chacun, ce fait aussi qu'on a concrètement, il ne faut pas faire les fiers ici, hein, on a un mal fou à accompagner, on loupe plein de personnes, on n'a pas suffisamment de laïcs formés, les associations font un boulot extraordinaire, mais on a besoin de plus de gens. Mais j'ai envie de dire, à un certain moment, je crois qu'il faut faire confiance à la personne qui grandit et qui sent à l'intérieur d'elle-même, ça a dû être votre cas. Quand est-ce que je pose un choix? Et quand est-ce que ce choix, progressivement, je me dis qu'il fait de moi ce que je suis? Et que ce n'est pas à nous, adultes, j'ai envie de dire, ou parents, ou peut-être même accompagnants spirituels, de faire à la place du jeune et de l'adulte son chemin. Puisque les mots ont leur importance, vous l'avez dit il y a un instant, on vous a entendu dire homo-affectivité. Quelle différence faites-vous entre l'homosexualité, le terme que l'on entend le plus souvent, et puis l'homosensibilité, l'homo-affectivité? Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Entre homo-affectivité et homosensibilité, c'est pas ça l'important, mais c'est la différence avec homosexualité. C'est pas réduire la personne à sa sexualité. C'est-à-dire qu'une personne homosexuelle, c'est une orientation sexuelle, mais c'est pas son orientation totale de son être. Et c'est justement la difficulté du jeune, c'est de pouvoir unir sa sexualité avec ce qu'il est en profondeur. C'est pour ça que l'association Duec s'appelle Devenir un en Christ. Oui. C'est retrouver l'unité. Retrouver l'unité de la personne. Voilà. Alors attention, parce que vous avez dit le choix de la personne, l'homosexualité. Est-elle un choix? Non. C'est pas un choix. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, non, mais c'est la liberté à un certain moment de l'individu. C'est ça que je voulais dire. Oui, on a bien compris, mais je voulais préciser un peu pour les personnes qui nous écoutent, parce que ça peut être un peu confusionnel. Elle n'est pas un choix. Elle n'est pas une maladie. Oui, il faut reprendre peut-être les choses. On a entendu des familles où, par exemple, dans les neveux et nièces, les parents avaient du mal à se dire bah, toi, mon frère homosexuel, tu peux venir, mais ton compagnon vis-à-vis de nos enfants, mais en fait, c'est pas parce que... Ils avaient peur qu'il leur donne le mauvais exemple. C'est ça, ou peut-être qu'une certaine contagiosité, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un état de vie, c'est pas un choix. Oui. C'est-à-dire que le choix est dans le choix de vie, peut-être, hein, de la route que l'adulte va faire. Le choix de le dire aussi, de l'annoncer. Voilà, tout ça. Mais sinon, voilà, c'est pas une maladie, effectivement. C'est très important d'entendre ça. On pourrait imaginer, bon allez, je choisis hétéro ou homo? Allez, homo. Ouais. Ça va être plus compliqué, mais bon, je vais essayer de le vivre. Là, on s'aperçoit que ce qui est délicat, ça n'a aucun sens. Malheureusement, peut-être que les questions de genre aujourd'hui, qui sont complètement bouleversées, laissent entendre avec telle personnalité publique qui dit « je suis cisgenre, hétéro, bisexuel, etc. » comme si c'était à la carte. Jean Caron, il faut peut-être soit arrêter de mentir là-dessus, ou en tout cas surtout pour devenir un, retrouver son unité, aider les gens à faire un vrai discernement, à braquer un projecteur sur ce qu'il y a au fond de leur âme pour se trouver, quoi. En même temps, on a parlé de souffrance, je voudrais y revenir, de souffrance des jeunes, souffrance des parents. Je crois qu'avant de dire qu'il y a beaucoup de confusion dans les mouvements transgenres, etc., je crois qu'il faut opérer aussi une vraie remise en question. Vous voyez, ces manifestations qu'on peut trouver à certains moments un peu complexes, provocatrices, qui viennent nous gêner. Il faut peut-être aussi qu'on se dise, mais qu'est-ce que ça signifie dans la manière dont globalement la société
pendant des années, des dizaines d'années, à entourer ces questions-là d'une chape de silence et de violence dont on peut comprendre, vous voyez, qu'on en sorte de cette manière-là. Et ce n'est qu'après avoir envoyé des signaux clairs qui permettent à chacun de dire « mais les personnes sont respectées dans ce qu'ils sont », qu'on pourra les accompagner sur ces questionnements que vous évoquez. Est-ce qu'on est en vérité avec soi-même ? Est-ce que c'est de l'ordre du choix, de la revendication? Comment est-ce qu'on vit la relation avec les autres, avec ses frères? Vous voyez, mais il me semble qu'il y a un préalable très important. On ne peut pas accompagner quelqu'un si on lui donne déjà le sentiment qu'on sait mieux que lui vers quoi il doit aller. Bien sûr. Sur la question que vous posiez tout à l'heure, à savoir à partir de quand l'homosexualité est avérée, ouais, il me semble que c'est important de parler d'homosexualité au pluriel, parce que ça empêche tout jugement de valeur à ce sujet-là. Une homosexualité déclarée à un moment appelle 1000 questions, c'est pas stéréotypé. Et ça suppose une histoire singulière, ça suppose des choix que la personne fait elle-même. Et c'est pour ça que c'est difficile de répondre à une question comme celle-là. Oui. De notre expérience, quand l'enfant qui a passé des années quand même à réfléchir sur son identité, qui nous annonce ça, je pense qu'il est de notre devoir de parents d'être respectueux de sa démarche. Et donc, quand il nous annonce ça, moi, je n'ai pas eu l'ombre d'un doute de son homosexualité. Parce que, dans le contexte, annoncer ça, c'est difficile. Parce qu'il y a quand même une part de rejet dans l'entourage. Il peut y avoir, en tout cas. On peut penser en avoir. Il faut nous dire là, la réaction qui a été différente chez l'un, chez l'autre, cette question du deuil dont vous parliez, et ces étapes. D'abord le déni. Le déni, c'est pas possible ou... Évidemment, on n'a pas un cheminement qui est similaire, Absolument. Ni en phase. Alors c'est vrai que moi je parle beaucoup des étapes du deuil parce que je pense qu'on passe par là. Il y a le déni, non, c'est pas possible. D'ailleurs, dans l'intervalle des 2 annonces de Guillaume, bon, non, ça va changer. Non, j'avais dit aussi, mais j'ai 4 garçons, Seigneur. Oh, allez, un prêtre, tu peux en prendre un. Je n'avais pas dit de garçons homosexuels. Et il peut y avoir une forme de chantage. C'est une des étapes du deuil où je vais peut-être aller à Lourdes. Si je prie très fort, peut-être que ça va changer les choses. Si je fais ça, Seigneur, change le... Voilà. J'avais prié quand même, j'avais bien prié pour ça. Et puis, il y a l'étape de la colère. La colère, elle peut être dirigée contre soi, je parlais de culpabilité. Et il y a l'étape aussi de... Il y a l'effondrement. L'effondrement, ça c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est souvent le premier mouvement. Et puis, il y a l'acceptation. Voilà. Et un terme que j'entendais beaucoup qui disait à tendance homosexuelle. Et ça, j'en ai parlé beaucoup avec notre curé en disant j'arrête de dire à tendance. Il l'est. On ne dit pas à tendance hétérosexuelle. Et ça me permet, moi, d'être dans cette acceptation. Et puis la différence en couple aussi, c'est que on n'est pas du tout au même moment de le dire, de s'exposer. Ça travaille. C'est au travail. Bien sûr. Oui, c'est encore au travail. Alors moi, j'ai eu ces étapes de deuil, même si sans doute j'en ai eu. Ce qui a été important pour moi, c'est d'abord de changer mon regard sur l'homosexualité. Et donc de connaître ce que c'est que l'homosexualité. Et donc d'aller partager un petit peu mes souffrances, parce que c'est quand même une souffrance, hein, parce que c'est quand même un idéal qui disparaît, qui s'écroule de ce que je pensais, comment je pensais construire ma famille. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, ça a été un tilt dans ma tête, c'est le témoignage de personnes directement concernées, qui m'ont expliqué qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce que c'était, quelles difficultés ils avaient à s'unifier en eux. Un exemple, une personne qui nous disait, mais la Gay Pride, j'ai été à la Gay Pride, et ben c'était formidable parce que je me suis senti accepté. Voilà. Et donc j'ai changé mon regard sur la Gay Pride après, parce que bon, voilà. Et donc beaucoup partagé. Oui. Et tout cela, c'est un changement de regard et sur ce que j'ai voulu construire dans ma famille. Voilà. L'idéal de la famille, avec le mariage de tous mes enfants, les petits-enfants et tout.
Ben non, c'est autre chose. C'est un regard, plus un regard d'amour, je pense, que d'un regard convenu sur une règle d'ordre morale. Je ne sais pas si on peut appeler ça morale. Se laisser surprendre. Si je peux me permettre de changer de rôle, ce changement de regard vous a amené à des convictions nouvelles sur l'homosexualité. Et quelles sont celles que vous aimeriez que les gens partagent davantage dans ces convictions nouvelles que vous avez acquises sur l'homosexualité? Alors, ce ne sont pas des convictions sur l'homosexualité que j'ai eues. C'est des convictions, c'est un cheminement de foi que j'ai eu. Et un regard différent de la personne. Ne pas me rester concentré centré sur une partie de la personnalité. Maintenant, par rapport à l'homosexualité, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un choix, qu'il faut aider, il faut être à l'écoute. Et ben, ça a un rapport aussi avec l'annonce. Est-ce qu'on a besoin de le dire aux autres? J'y venais justement. Comment le dire autour de soi et faut-il le faire? Eh ben, je ne sais pas. Je pense que c'est au cas par cas. Oui. C'est pareil. La personne homosexuelle, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui disent mais je suis homosexuel et alors ça me concerne moi et c'est pas moi, ça fait pas de moi un tout. Donc voilà, c'est à chacun de voir, je pense. Pour répondre au père de Laure Laval, j'avais envie de dire justement, on a arrêté de théoriser sur l'homosexualité, mais accueillir la personne, accueillir ce qu'elle a à vivre, accueillir son chemin de vie et être. C'est pour ça que cette association nous touche beaucoup, parce qu'elle est dans le tout accueil. Et elle a l'avantage aussi de faire côtoyer les parents et les enfants. Oui. Pas les enfants des parents, mais d'autres enfants. Et donc, chacun, on se nourrit de cet échange. D'autant que vous disiez, vos enfants, pour eux, il n'y avait pas de sujet, quoi. C'est ce que nous dit notre fille aînée. Oui. Je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois. Je dis, voilà, et si un jour, Guillaume, pour l'instant, nos 2 fils sont célibataires. Voilà, annonce, un compagnon ou autre. Et elle me dit, mais entre nous, c'est un non-sujet. Et beaucoup des jeunes de son âge, on a beaucoup côtoyé, on a été chef de groupe, donc ils ont été scouts, tous nos enfants. Et dans la communauté des aînés, je demandais aux plus jeunes, et si tu devais dire que ton frère est homme, aucun problème. Où est le problème? On peut recommander aux parents qui nous regardent de se tourner vers des associations, vers DUEC, Devenir en Christ, pour justement les aider, leur donner un bâton, en fait, ou une lampe de poche, j'allais dire, pour passer ce chemin de l'acceptation, de la connaissance, les rendre peut-être plus curieux aussi de ces questions-là. Un lieu de parole et un lieu d'écoute. Et d'écoute, bien sûr. Voilà. Jean Cardou. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur votre fille, pour qui ce n'était pas un problème, etc. Je pense qu'il faut que nous soyons, je parle de ma génération à moi, je suis grand-parent, voilà, bien voir l'évolution très rapide des jeunes. Et on le sent dans les écoles. Là, je parle surtout de l'âge lycée et post-bac. C'est vrai que c'est une réalité qu'ils acceptent beaucoup mieux. Ils acceptent beaucoup plus facilement d'être dans des groupes d'amis où certains sont homosexuels, d'autres construisent un foyer, ont des enfants, etc. Ce qui implique que dans une classe de lycée, par exemple, si vous êtes perçu dans un topo que vous faites ou un dialogue que vous faites sur la sexualité, sur le mariage, comme quelqu'un qui ne regarde le réel moral qu'à partir de l'approche hétérosexuelle, vous finissez par ne plus être crédible. Vous finissez même par ne plus être véritablement écouté. Parce que je crois qu'aujourd'hui, un jeune attend une parole forte qui dit un cap, qui parle de la différence sexuelle, qui annonce la bonne nouvelle du mariage hétérosexuel. Mais à l'intérieur d'une personne qui, en disant cela, est capable aussi de dire que la réalité de la sexualité est complexe, qu'il y a 1000 chemins et que
Dieu accompagne chacun dans un chemin qui pourra être différent de celui d'à côté. Et que du coup, cette dimension du respect de chacun dans l'affirmation d'un cap, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut être capable en Église, j'ai envie de dire, oui, de tenir. Et dans nos familles, de tenir. On peut être père de famille, avoir des convictions, dire des choses, ça n'empêche pas l'accueil. Bien sûr. Et inversement, l'accueil n'empêche pas de dire qu'on a des convictions. Puisque vous parlez de Dieu et de l'Église, on ne va pas se voiler la face. Pourquoi est-ce que cette question-là dérange tant dans l'Église? Pourquoi, chez nombre de personnes homosensibles, il y a ce rejet déjà de l'Église institution? En fait, il est une évidence que Guillaume et Martin se sont sentis rejetés par l'institution Église. Quand Guillaume nous l'a affirmé la deuxième fois, le lendemain, je lui ai dit « Est-ce que tu crois que Dieu t'aime ?» Toujours. Il a dit oui. C'est-à-dire que je ferai vraiment un distinguo entre la foi et l'institution Église. Donc, et même Martin a pu nous dire « Moi, il n'y a qu'un dogme qui reste, Dieu est amour ». Et donc, c'est déjà énorme. Justement, on ne va pas, encore une fois, les réponses peut-être théoriques ou dogmatiques de l'Église sur ces questions-là, ou théoriques, la décrédibilise un peu dans l'accueil inconditionnel de la personne. Alors on parle de... C'est parce qu'il y a cette connotation de péché, de cette vie en couple où l'Église quand même parle... Allez, on ne va pas... Voilà, d'actes désordonnés. En tout cas, Guillaume s'est senti immédiatement rejeté. Et pour la... C'est amusant, mais enfin, Guillaume et Martin étaient deux jeunes qui animaient. Qui étaient très impliqués dans la vie de la paroisse. Qui animaient les messes. Et à l'occasion de la mort de ma maman, Guillaume ne se sentait pas autorisé à animer. C'est-à-dire, je vais demander au prêtre si j'ai le droit. Donc il y a quand même, voilà, il y a quelque chose de ce sentiment de rejet. Il est très important de pouvoir accepter l'homosexualité de son enfant et de ne pas le forcer à rejeter son homosexualité. Parce qu'après, ça peut être des drames. On n'en a pas parlé dès le début, mais quand je disais accueillir effectivement cette faveur, cette confiance que l'enfant vous fait en parlant, c'est pas pour lui dire inscris-toi à une thérapie de conversion. On est bien d'accord. J'en ai même pas parlé, mais... Oui, mais parce que je voudrais quand même dire les conséquences énormes que ça peut avoir, parce qu'un enfant homosexuel qui se marie avec un mariage hétérosexuel, il y a... En refoulant, vous voulez dire. Voilà. Ouais, pour faire plaisir. Ça finit par des drames. On voit bien. Bien sûr. Jean Caron, mon père, sur cette question, la question du péché, le rejet de l'Église institution, qui les pousse parfois dans la militance, qui fait que plus personne n'arrive à se parler. Pourquoi et surtout comment on en sort? Oui, il me semble que la réponse de l'Église n'est pas simple, elle est triple. Oui. La réponse simple de l'Église, c'est d'aller chercher dans le catéchisme de l'Église catholique ce que l'Église dit de l'homosexualité. Et les 3 paragraphes qui y figurent, objectivement, n'aident pas quelqu'un qui est concerné, quelqu'un qui commence à se poser les questions, quelqu'un qui n'en a pas encore parlé. Mais ce n'est qu'une des réponses de l'Église. L'Église, elle a aussi 2 autres réponses dont on a parlé. Et moi, j'ai été touché quand vous avez dit on a arrêté d'avoir une réponse théorique. La deuxième réponse de l'Église, elle consiste dans l'accompagnement. Et la troisième réponse de l'Église, elle consiste dans le fait que dans cet accompagnement, l'Église est au service de la décision prise en conscience. C'est-à-dire, elle n'a pas de préjugés, quoi qu'il en soit de sa doctrine morale qui existe, elle n'a pas de préjugés sur ce qu'un accompagnement va permettre à la personne de réaliser dans sa vie et de choisir. Ces textes-là s'appuient sur les textes sacrés, l'Ancien Testament, les épîtres de Paul, peut-être les conciles, je ne sais pas, enfin c'est la tradition avec un grand T de l'Église. Il est temps de les dépoussiérer, de peut-être les mettre au rebut. Qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là? Est-ce que ce serait de la casuistique de dire, bon, ils existent, mais il y a aussi d'autres réponses. À un moment donné, ce sont quand même les textes que l'on ressort sans cesse, ou que les personnes homosexuelles qui se sentent jugées, mésestimées ou discriminées, ressortent. Oui, mais on ne peut pas, y compris dans l'Église, penser l'homosexualité de manière absolue, indépendamment des époques. On ne peut pas la penser aujourd'hui au-delà de ce que l'OMS en 1990 l'a retiré de la liste des maladies, au-delà du fait qu'aujourd'hui, dans la conscience contemporaine, des générations de jeunes en particulier,
l'orientation sexuelle est considérée comme moralement non déterminée. Oui. Jean Caron, sur ce point? Tout ce qui a été dit est très juste, mais je crois que l'Église est aussi, et je crois qu'il faut en avoir conscience, une des rares institutions qui continue à vouloir donner des balises pour la plupart des jeunes, la plupart des personnes, chacun d'entre nous, pour essayer, comme je disais tout à l'heure, de dégager des caps, pour essayer de penser une anthropologie, une conception de l'homme, qui dise un peu ce vers quoi l'humanisation de l'homme va. Et à l'intérieur de ça tient, et je crois, bon, ce n'est pas le lieu de le développer beaucoup, mais je crois qu'elle tient aussi à dire quelque chose sur la signification de la différence sexuelle, sur l'importance structurante de la différence sexuelle. Et du coup, forcément, en disant ça, elle heurte de plein fouet la réalité que vit la personne homosexuelle. Et du coup, il y a un gros travail à faire et qui va demander du temps pour que l'Église soit capable tout à la fois de dire son anthropologie, mais en prenant en compte les sciences humaines, en comprenant comment la personne se construit de manière très différente selon les cas, pour ouvrir la possibilité, dans un discours structuré, de rendre compte de cette réalité. Parce que forcément, pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, 3 articles dans un catéchisme, des textes sur cette question-là qui sont souvent très lacunaires, très rapides. Donc il y a une réponse dans la pastorale, dans l'accompagnement, à partir, et ça c'est très clair, vous lisez l'Évangile et vous avez la feuille de route de l'accueil inconditionnel de toute personne. Et à partir de là, comment est-ce qu'on aide chacun à se construire, sans oublier, parce que c'est la question aussi d'une école, on parlait d'une école tout à l'heure, tous les autres enfants et tous les autres jeunes qu'il faut aussi pouvoir rejoindre dans ce qu'ils sont. Et il y a un risque, sinon, d'une parole émiettée, d'une parole qui ne se structure pas et qui, du coup, n'aide pas. Le propre d'une balise, c'est d'aider. Mais qui dit balise n'implique pas des exceptions, des singularités, des cheminements différents. Et donc implique l'absence totale de toute forme de jugement des personnes. Père Delors-Laval, d'accord avec ça? Oui, d'accord avec ça, bien sûr. Simplement, c'est pas facile de tenir les deux. C'est pas facile de tenir un discours, de signaler une vraie balise et d'accompagner aussi, et de laisser ouverte la possibilité d'inventer une existence loin de la balise, pour ne pas dire de la norme. Je voudrais qu'on termine en parlant de l'avenir, c'est-à-dire et ensuite. L'annonce est passée, et vous en disiez un mot tout à l'heure. Que faire s'il nous dit, voilà, j'ai quelqu'un à vous présenter, ou bien si vous dites, je suis déjà en couple. Comment on vit cette situation? Comment l'avez-vous vécu, si vous l'avez vécu, et quel est votre souhait surtout? En ce qui nous concerne, effectivement, on a dit tout à l'heure, nos 2 fils pour l'instant sont célibataires, enfin en tout cas n'ont pas de compagnon. Voilà. Oui. Je ne connais pas et je n'ai pas les voir leur vie plus loin. Et effectivement, ce sera sans doute une autre étape quand ils nous présenteront leurs compagnons. Et on sait, pour avoir entendu les parents, quelquefois l'annonce est double. C'est-à-dire que l'enfant dit son homosexualité et présente le compagnon. Donc, ça va sûrement être un chemin supplémentaire. Mais justement, s'il vous le disait, demain il vous l'annonce. Ça fait plusieurs années que je prie. Alors, je prie tous les matins avec la Bible. Et je prie chaque jour pour un de nos enfants, puisqu'on a 5 enfants, ça fait 5 jours de la semaine. Quand c'est le jour de Guillaume ou de Martin, je prie pour qu'ils trouvent un compagnon. C'est-à-dire que je leur souhaite un chemin de vie qui les rende heureux. Oui. C'est bien sûr comme tout enfant, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, nous souhaiterions, dans notre idéal de parents, que ça soit une relation qui perdure, qui est stable, oui. Mais comme tout enfant, voilà, on n'accueillera ce qui nous est
ce qu'ils ont à vivre, ce qu'ils nous disent. Jean-Marie? Moi, je me prépare dans ma tête, si jamais ça arrive, je me prépare donc à accueillir comme si c'était voilà, un mariage, enfin un couple homosexuel, hétérosexuel, quoi. Enfin, je ne veux pas faire de différence. Oui. Je me prépare à cela, Oui. sachant que mes enfants, leur souhait, c'est d'avoir une vie de couple stable, Oui. voilà, Oui. et donc qui est quelque part dans une norme, et je n'aime pas parler de norme, mais qui, voilà, ils veulent vivre une vie de couple, pas volage en tout cas, et avec l'altérité qu'il peut y en avoir dans ce couple, parce qu'il y aura altérité forcément. J'allais dire que on retrouve en tant que parent la difficulté ecclésiale dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il y a le sens pastoral, que j'allais dire de l'accueil, du tout accueil, et le sens peut-être de l'Église dogmatique et peut-être ou éthique. Et on retrouve en tant que parent exactement ces deux aspects. Père Delors-Laval, le bien justement vécu dans une situation stable, dans une union stable, ne mérite-t-il pas d'être défendu, encouragé? Ça revient à la personne, ou si c'est un couple, aux personnes concernées de prendre une décision dans ce sens-là, qui ne recevra pas de jugement de valeur. Oui. On ne va pas faire comme si tout était simple parce qu'on avait les idées larges. La vie reste empreinte d'une certaine gravité qui ne cesse pas au-delà d'un choix ou d'un autre. Jean Caron, sur cette question d'accompagner chacun son itinéraire en quelque sorte, avec le respect, puisqu'on parlait des articles du catéchisme de l'Église catholique, le respect, la compassion, la délicatesse que ces situations exigent. Et souhaiter le bien des personnes, d'abord et avant tout, c'est aussi accueillir voilà, cette réalité de vie-là, ce couple s'il se présente. Vous disiez tout à l'heure que j'étais diacre. Je pense que c'est une des missions des diacres, d'aller aux marges, de pouvoir inventer avec des personnes des cheminements un peu différents. Et que l'Église a besoin de témoins qui rejoignent ces réalités-là, qui disent, ça a été le cas pour votre fils, je suis sûr que Dieu m'aime. Oui. Mais ce n'est pas sûr que dans toutes les réalités vécues dans ces marges, quelqu'un vienne dire que Dieu les aime. Et je crois que si des gens nous entendent ici, qui sont touchés par ces milieux-là, il y a vraiment des services à rendre. Et souvent, dans les écoles, moi je l'ai vu dans une école de notre diocèse, des jeunes en difficulté, devant des questions comme celle-là, devant d'autres aussi, là on parle de l'homosexualité, n'ont besoin que des gens qui les aident à se fonder dans l'être. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « ce que tu fais, c'est bien ». Ils sont libres, ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise « tu es aimé ». Et je crois que nos églises doivent envoyer des personnes, et pourquoi pas des diacres ou d'autres. Ça pourrait être le mot de la fin, mais je vais vous le laisser. Ou vous, Père, comme vous voulez, ou chacun son tour. Père, si vous voulez un dernier mot sur cette question-là, de l'amour inconditionnel, l'accueil de chaque personne dans sa singularité, et qui est belle, qui est un enfant de Dieu par-dessus tout. On a bien dit, Bénédicte a bien redit tout à l'heure, cette nécessité de conjuguer dimension morale, dimension d'accueil inconditionnel, accompagnement. Et je trouve intéressant que cette triple position de l'Église, au fond, sur l'accompagnement des personnes, se retrouve dans l'itinéraire qui a été le vôtre. Moi, j'avais envie de dire, comme mot de fin, que l'amour que se portent deux personnes, homosexuelles ou hétérosexuelles, est signe de l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Ajouter une chose, c'est surtout pour les parents de ne pas rester seuls et de venir partager. Voilà. Et donc, il y a l'association DUEC. Regardez sur DUEC sur Internet, vous aurez tous les contacts possibles. Et puis, nous on s'est sentis missionnés pour aider ces parents. Et donc, on a créé des groupes aussi dans la vallée de Chevreuse. Il y a un groupe au Chênay. Donc,
prendre contact aussi avec Familyphone. Voilà, ce que j'allais dire. Pour le diocèse, il y a Familyphone. Voilà, il ne faut pas rester seul. Bon. Mais je vous remercie, tous les quatre, d'être venus nous parler de ce très beau sujet. Père Pierre Delors-Laval, je le rappelle, curé de Notre-Dame de Versailles, Jean Caron, diacre, professeur de philosophie, ancien responsable de la cellule éducation affective, relationnelle et sexuelle pour le diocèse de Versailles. Voilà, merci. Et Jean-Marie et Bénédicte Estiévenard, on renvoie vers Duhec, Devenir un en Christ. Voilà. Allez regarder sur Internet, trouver le site. Et n'hésitez pas, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour un prochain rendez-vous comme à la maison. À très bientôt.